Dans son ego, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, dans son ego, on parlait principalement du rayonnement, de la place qu'on fait à l'autre. La vraie question et le sujet qu'il va falloir travailler avec le masculin, c'est quel rayonnement il laisse, quelle part de rayonnement, quelle part de réalisation il laisse à sa féminine, quelle place il laisse à l'amour, comment ça se passe dans sa vie. Puisque là, on nous parle du Graal et on nous parle de juillet-août. Il y a des choses qui se sont passées, qui ont transmuté, où on nous parle effectivement d'une féminine vierge, du signe de la Vierge. Donc, le chemin de cette lettre nous conduit à notre royauté. Tête nous aide à découvrir notre épée royale, notre Excalibur, et à la diriger vers le soleil au service de l'unité et de l'amour. C'est ce qu'il va devoir faire après cette conscientisation de l'ermite et ce voyage intérieur. Tête nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créative. On parle bien de vérifier peut-être un projet, peut-être que tu es en recherche, en reconversion professionnelle, quelque chose qui peut toucher le service de l'âme, de la lumière et non de l'ego, quelque chose que tu récupères dans ton âme. Il y a peut-être quelque chose qui t'enverra en tout cas des signes et des révélations. Tête peut indiquer également que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découverts ou bien qu'il est temps de révéler et de partager des trésors cachés. Donc on parle bien de talent et de dons. À l'instar des autres lettres, Tête nous convie aussi à célébrer le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter, à respecter ses véritables besoins. Donc je le dis bien, ça touche la magie sexuelle, ça touche le chakra racine. Attention effectivement à tout ce qui peut se passer sur le sexuellement transmissible. Tête nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et nos pulsions. C'est peut-être, alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il est en train de te tromper, je dis que c'est ce besoin de vouloir plaire à tout prix et de démystifier justement ça, et de libérer aussi les fantômes qui rôdent dans notre inconscient, qui éclairent et qui libèrent nos frustrations. On parle des regrets, on parle de la culpabilité ancienne sur des relations passées. Et la vraie question de Tête, je te la pose. Bien-aimé, voici que la grande question t'est à nouveau posée. Tu es libre de décider, dans ta position actuelle, de la direction que tu veux donner à l'énergie créatrice qui est en toi. Sache que tu as le pouvoir de débloquer, libérer et orienter ta situation d'une façon positive. Alors interroge-toi en profondeur. Tout événement, toute circonstance de la vie vient pour te proposer un nouveau choix. Et là, c'est toi féminine qui parle. Je suis en toi, je suis ce feu créateur qui ne demande qu'à s'élancer. Acceptes-tu de proclamer pour que ton corps l'entende la décision irrévocable de diriger ce feu des profondeurs vers le soleil de l'amour et de voir dans l'énergie sexuelle qui est en toi une force que tu offres à la lumière. C'est magnifique. Je t'attends au cœur de l'incarnation. Si tu me choisis comme allié, j'éclairerai les méandres du labyrinthe des mémoires akashiques qui t'entravent encore. J'en révélerai l'illusion et tu marcheras debout, libre et léger. Viens, ô mon enfant de lumière, puisque tu as rendez-vous avec toi-même, ne crains plus le chemin périlleux qui te conduit vers la lumière de tes profondeurs. Écoute la voix de ton âme qui t'appelle et te guide. N'attache aucune importance aux pièges du labyrinthe, aux images tentatrices, aux voies pernicieuses du doute ou du découragement. Donc ça, c'est pour toi. Ose réclamer que le temps est venu où les splendeurs enfouies dans ton cœur peuvent enfin rayonner et illuminer ta vie. Donc tu vas recevoir des messages puisque tu bénéficies, je le disais en effet miroir, de cette transmutation énergétique que te propose ton masculin. Elle se fait sur un autre champ, les plans de conscience subtils qui est le moi divin. Elle va se repositionner et se reprogrammer dans les cellules de tes mémoires anciennes, de vos mémoires akashiques respectifs, de vos flammes karmiques.
Tu vas peut-être ressentir du découragement, un peu de tristesse, du doute, peut-être des envies un peu pernicieuses, même, l'impression de revenir en arrière ou d'être dans un espèce de labyrinthe. N'écoute pas cette lumière. N'écoute pas parce que là, on te dit qu'il y a des splendeurs qui arrivent et que tu vas les recevoir dans ton cœur et que tu rayonnes et que tu vas illuminer ta vie en donnant bien évidemment un autre sens à ta vie. Voilà féminine pour cette guidance du 3 au 10 mai. Je reviendrai prochainement pour les énergies qui suivent bien évidemment cette période. Donc je reviendrai peut-être la veille du quart de lune, je le disais, peut-être le 10, le 11 ou le 12 mai, mais en tout cas sache que je posterai une nouvelle guidance générale d'accompagnement énergétique en termes d'évolution et de transmutation pour que tu puisses être accompagné par Osiris et Isis, donc des puissances et des guides intérieurs qui m'accompagnent. À très bientôt. Je t'embrasse.